Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration spirituelle. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter d'énumérer des faits historiques, non. On va vraiment toucher à l'essence même de l'émotion et de la dévotion. Alors plongeons ensemble au cœur de ce récit. C'est une histoire profondément solennelle, vous allez voir, qui défie un peu notre compréhension habituelle du monde matériel. On a tous conscience que les êtres humains pleurent, n'est-ce pas? Nos cœurs se serrent, on ressent le manque. Mais permettez-moi de vous poser cette question fondamentale. Quelle est la véritable nature de l'amour pour le messager, que la paix et la bénédiction soient sur lui? Avez-vous déjà entendu parler d'un simple morceau de bois séché, d'un objet totalement inanimé, gémissant et pleurant de douleur à cause de la séparation d'avec un être cher? Ce qui nous amène à notre première partie, l'amour véritable du messager. C'est une pensée assez vertigineuse quand on y songe. Laissez cette idée résonner en vous un instant. Fermez les yeux et imaginez la scène. On va remonter le temps et se transporter dans l'ancienne mosquée de Médine. La douce lumière de l'aube se ferait un chemin à travers le toit, un toit rudimentaire simplement tressé de feuilles de palmier. L'air est frais, pur. La simplicité absolue de ce lieu saint n'a d'égal que sa majesté spirituelle. Ce n'était vraiment pas un palais de marbre ou d'or, mais plutôt un sanctuaire fait de terre, de bois et baigné d'une lumière divine indescriptible. Une brise légère caresse les visages des compagnons rassemblés là, dans une paix profonde. Vous savez, durant ces premières années bénies de l'Hégire, la mosquée ne possédait absolument aucun artifice. Il n'y avait pas de chair surélevée, aucune structure complexe. Tout y respire l'humilité, à l'image du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, qui guidait sa communauté depuis le sol même qu'ils foulaient tous ensemble. Passons à la deuxième section, le compagnon de bois simple, car c'est précisément dans cette mosquée si épurée qu'un lien extraordinaire allait se tisser. Au milieu de tout cela, il y avait un simple tronc de palmier, un morceau de bois coupé, rugueux, humblement planté dans la terre battue. Et lorsque venait le moment de délivrer le sermon du vendredi, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, s'approchait de ce tronc aride. Il y appuyait son noble dos, s'y adossant tout simplement pour s'adresser aux fidèles. Et pendant de longues années, ce bout de bois, ce n'était pas juste un support physique. Il est devenu le compagnon fidèle du serment. Semaine après semaine, il a été le témoin silencieux de la révélation divine. Il a absorbé les mots de vérité, il a ressenti la chaleur et a été touché par la main noble du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. En quelque sorte, il s'est littéralement imprégné du souffle de la prophétie. Section 3. Le nouveau minbar. Le temps passe, la communauté s'agrandit, ce qui impose inévitablement un changement majeur. D'un côté, on a donc cet humble tronc familier. De l'autre, une nouvelle nécessité d'ordre pratique. La foule des croyants devenant de plus en plus dense, les compagnons se sont rendus compte que ceux du fond ne pouvaient plus voir ni entendre correctement le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Ils ont donc proposé une solution. Construire un nouveau minbar, une chaire surélevée de 3 marches, confectionnée avec soin à partir de bois d'athal. Et le jour arriva, c'était un vendredi, la mosquée était pleine à craquer. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, s'avança pour le sermon. Mais cette fois-ci, il dépassa l'ancien tronc de palmier. Il marcha au-delà de son vieux compagnon silencieux, s'éloignant de lui pour la toute première fois, pour commencer à gravir les marches du nouveau minbar. La séparation physique venait d'avoir lieu. Quelques mètres à peine, mais une séparation tout de même. Et nous voici à la section 4, les larmes du tronc. C'est à cet instant précis que l'inconcevable se produit. Préparez-vous, car l'événement qui suit a bouleversé tous les témoins. Soudain, un son glaçant et déchirant brisa le silence absolu de la mosquée. Et selon les puissants témoignages historiques qui nous sont parvenus, ce n'était pas un simple craquement de bois, pas du tout. C'était un gémissement amer. Les compagnons décrivent un cri étouffé, semblable à la plainte poignante d'une chamelle à qui l'on vient d'arracher son petit, ou au sanglot inconsolable d'un enfant. L'assemblée entière resta figée, complètement stupéfaite. D'où pouvait bien venir ce cri de douleur? Tous les regards se sont immédiatement tournés vers l'ancien tronc. Ce morceau de bois sec, coupé de ses racines, était en train de trembler. Il vibrait de tout son être, à tel point que les compagnons crurent qu'il allait littéralement se fendre en deux sous l'intensité de sa peine. Ce simple objet inanimé ne pouvait tout simplement pas supporter l'absence du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. L'immense chagrin du bois a littéralement interrompu le sermon. Section 5. La douceur prophétique. Et cet instant illustre avec une clarté bouleversante la nature même du messager. Face à cette détresse inexplicable, il n'a pas ignoré ce cri. Il n'a pas demandé à ce qu'on coupe ce tronc ou qu'on le jette dehors pour rétablir le calme.
Au contraire, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a complètement arrêté son discours. Il est redescendu lentement les marches de son nouveau minbar et a marché avec une douceur infinie en direction du bois qui pleurait. Arrivé tout près du tronc, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a eu ce geste d'une miséricorde absolue, il l'a enlacé. Il a placé sa main noble sur lui et l'a pressé contre sa poitrine. Et là, le tronc a continué de gémir et de hoqueter, mais doucement, exactement comme un petit enfant que sa mère berce et console. Jusqu'à ce que, totalement rassuré par cette étreinte chaleureuse, il s'apaise enfin. Sa miséricorde embrassait véritablement toute la création. Il s'est alors adressé à l'assemblée, leur expliquant que le tronc pleurait car le rappel d'Allah, qu'il avait l'habitude d'entendre tout près de lui manquait terriblement. Puis il a offert 2 choix à ce bout de bois, soit redevenir un arbre, majestueux et fruitier dans ce monde éphémère, soit être planté dans les jardins du paradis. Et avec une sagesse qui surpasse de loin notre entendement matériel, le bois choisit l'éternité. Il a choisi de rester aux côtés de son bien-aimé dans le paradis. Ce qui nous amène à notre dernière section, l'Astwana al-Hanana aujourd'hui. Car non, cette histoire ne s'est pas perdue dans les sables du temps. Le tronc béni a finalement été enterré juste en dessous du minbar, honoré pour sa profonde dévotion. D'ailleurs, si vous visitez la mosquée du prophète aujourd'hui, vous verrez qu'il existe un pilier bien spécifique, connu sous le nom de l'Astwana al-Hanana, ce qui signifie « la colonne qui pleure ». Et ce terme, ce n'est pas qu'un simple repère géographique, c'est le symbole éternel du désir spirituel pur, cette aspiration ardente à se rapprocher du divin et de son messager. L'enseignement monumental qu'il faut retenir de cet événement, c'est que l'amour véritable n'est pas juste une déclaration faite avec la langue, c'est un état d'être tout entier. C'est la vibration de l'âme et de l'esprit. Ce tronc de palmier, totalement incapable de parler ou de bouger, est devenu un miroir exigeant, tendu face à notre propre condition spirituelle. Et cela nous laisse avec cette ultime réflexion, une question qui devrait vraiment habiter chacune de nos poitrines. Si un simple morceau de bois, séché, complètement dépourvu de cœur et de chair, s'est littéralement brisé et a pleuré de désir pour le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, alors qu'en est-il de nos cœurs humains? Que faisons-nous de cet amour aujourd'hui? Je vous invite tous à prendre un moment, là, maintenant, pour honorer sa mémoire. Laissez vibrer votre amour et s'il vous plaît, priez sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir partagé cette exploration spirituelle avec moi. Prenez bien soin de vos cœurs et à très bientôt.